S'embrasser, se toucher, la sexualité est un besoin primaire. Pourtant, en France, les personnes en situation de handicap peinent à accéder au plaisir charnel. Voici le portrait de celles et ceux qui militent en faveur de l'assistance sexuelle. Nous avons d'abord été reçus à Paris, au siège d'APF France Handicap, où le collectif Chose se bat depuis des années vers une sexualité pour tous. Julia Tabat, ex-présidente, bataille pour l'accompagnement sexuel. L'assistance sexuelle, c'est une aide à une personne qui va être empêchée dans son corps à pratiquer la sexualité ou une sexualité. Ça peut être de l'aide à la masturbation, donc ça va du simple fait de donner un sextoy à quelqu'un, à le positionner correctement, jusqu'à une relation sexuelle, alors avec ou sans pénétration, selon le moment, selon la demande, selon l'envie. On a aussi la connaissance du corps. On n'y pense pas, mais il y a beaucoup de personnes en situation de handicap physique, mais aussi psychique, qui ne connaissent pas leur corps, qui en ont peur. L'assistance sexuelle n'est pas interdite. Elle est tolérée, puisqu'on a des personnes qui sont assistants sexuels en France et qui pratiquent, qui répondent à des demandes. Seulement, ce n'est pas organisé et ce n'est pas officiel. Nous, ce qu'on dit, c'est que quand c'est clandestin, entre guillemets, c'est beaucoup plus dangereux pour toutes les personnes. Donc c'est ça notre cœur de bataille. Je trouve que c'est pas juste, en fait, de ne pas reconnaître ces compétences-là. C'est un travail. Comment on prend ça en charge ? Aujourd'hui, la réponse, elle est nulle. On la connaît, on va la mettre médicalement, on va la calmer, on va le calmer. Enfin, c'est pas une réponse. Pour Marion Le Gagpadox, actuelle présidente de Chose, il est avant tout question de droit. Pour moi, le handicap, au final, ce n'est qu'une difficulté de plus qui se voit certes peut-être un peu plus, mais qui ne justifie pas pour moi de bloquer la personne dans sa sexualité. Il suffit de lui mettre à disposition les aides nécessaires pour pouvoir faire qu'il vive normalement sa sexualité, qui est un droit humain, il faut le rappeler, et qui fait partie de la vie. Si on enlève ça, la personne ne vit pas correctement. Et pour moi, dans une société en 2022, c'est plus acceptable d'avoir ce discours-là, en tout cas pour ces raisons. L'accompagnement sexuel est autorisé dans plusieurs pays d'Europe comme l'Allemagne, les Pays-Bas, le Danemark ou encore la Belgique. Alors nous avons pris la route en direction de Namur où le salon Autonomie se concentrait justement sur l'accès à la sexualité pour les personnes en situation de handicap. La ministre de la Santé, Christy Moréal, y a exposé la prochaine réforme du droit sexuel. Plus rien ne s'oppose à ce que la Wallonie puisse avancer avec un dispositif d'encadrement de l'accompagnement sexuel des personnes en situation de handicap. La sexologue franco-américaine Sheila Warrambourg, conférencière et formatrice d'accompagnant sexuel, était elle aussi présente. Sans échange d'argent, en France, tout intermédiaire dans l'affaire entre professionnel du sexe et client peut être considéré comme proxénète. Donc je joue un rôle de proxénète par la loi française en recevant la demande, donc la demande évidemment consentie. Chaque pays a ses lois sur la prostitution, chaque pays a la réalité des personnes en situation de handicap. Je ne dirais pas que c'est plus simple ailleurs. Certains pays comme l'Hollande, où ça existe depuis très longtemps, ça s'est inscrit socialement depuis les années 80-85 dans mon souvenir. En Israël, c'est la même chose. C'est quelque chose qui est inscrit socialement pour des raisons très spécifiquement. C'est toujours basé sur une histoire, c'est toujours basé sur la loi. Ça ne veut pas dire que c'est fondamentalement plus complexe, plus difficile. Je trouve qu'en France, on évolue, on avance. Je pense que comme la Belgique vient de modifier leur législation sur la prostitution, si moi j'avais un souhait, effectivement, ça nous faciliterait la vie de pouvoir avoir une législation modifiée, notamment sur le proxénétisme, pour nous qui sommes tiers et nous qui accompagnons les personnes en situation de handicap, des personnes dépendantes, qu'on soit identifiés clairement pas comme des proxénètes, mais comme des tiers qui aident des personnes à pouvoir réaliser ce qu'ils souhaitent réaliser. Du massage à l'éducation sexuelle, l'activité de cette assistance est variée. Les associations militantes souhaitent rendre ce service accessible mais pas obligatoire. Être accompagnant sexuel peut être tarifé au minimum à une centaine d'euros la séance et dans certains pays comme les Pays-Bas, remboursement et allocation peuvent être mis en place.
Enfin, nous sommes partis à la rencontre de Guillaume, auteur de l'autobiographie Guillaume au pays d'Alice. Mon handicap, c'est de naissance. Du coup, je suis atteint d'une paralysie cérébrale. Si j'ai fait appel à une escroqueuse, c'est parce que du coup, après une période un peu compliquée dans ma vie, ça allait mieux dans ma vie globalement, à la fois au niveau pro, au niveau social. Et en fait, je me rendais compte qu'il me manquait quand même quelque chose, du coup, parce que j'avais 22 ans. Et il me manquait la sexualité pour au final un peu être sur un pied d'égalité avec les autres, je pense. Et au fil de la rencontre, je me suis senti vraiment quelqu'un de différent. Et du coup, j'ai gagné confiance en moi. Ce que j'ai vécu avec Alice, c'est unique. Ce serait vraiment une bonne chose que ça soit mis en place de façon encadrée, pas d'abus. Je veux vraiment, c'est vraiment un message militant et presque au-delà même de l'accompagnement sexuel, même un peu sur le travail du sexe en général. Actuellement, toutes les propositions de loi ont été refusées. La législation française sur la non-marchandisation des corps fracture encore l'accès à une sexualité réglementée et qualifiée.